Bon, et bien, ami youtubeur, concepteur de HHO, bien bonjour. La dernière fois, j'ai fait une vidéo un peu à l'arrache. Mon garage n'était pas du tout rangé. Donc là, j'ai fait un peu de vide au sol. J'ai mis deux, trois choses contre le mur. Voilà. Bref, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de vous montrer quand même que j'ai fait quelques améliorations depuis la dernière vidéo. Alors, j'ai toujours la même dry cell, hein. Là, j'ai un peu raccourci les tuyaux quand même. Voilà. Avec deux sorties, deux entrées en haut, en bas. Le bulleur, c'est toujours le même, hein, je ne suis pas cassé. Depuis, j'ai quand même rajouté un pare-feu, voilà, comme d'autres youtubeurs ont pu expérimenter avec des céramiques, des diffuseurs d'air d'aquarium. Donc voilà, tout basique et je me suis pas cassé. Je les ai mis dans un tuyau en fibre, on peut le voir, voilà. J'ai pas fait grand chose, j'ai mis de la résine époxy au bout pour faire l'étanchéité. Voilà, et ça marche très très bien. Ça arrête vraiment, hein. C'est impressionnant, hein. Voilà. Depuis j'ai quand même amélioré mon système parce que j'ai remarqué que euh, lorsque la dry cell produit du gaz, en fait, le gaz repousse l'eau et repousse l'eau vers l'arrière, ce qui fait que la dry cell se vide. Et résultat des courses, on a moins d'intensité, donc moins de production de gaz. Donc là, je suis à 1 ampère. J'ai pas mis la pompe en route. Là, on voit que le liquide à l'intérieur ne bouge pas. Je vais essayer d'avoir une image nette. Voilà. Donc là, on voit que le liquide ne bouge pas. Je mets la petite pompinette en route. Et tac, c'est parti. Ça permet d'accélérer le flux, donc de faire sortir les gaz beaucoup plus vite, mais pas seulement. Aussi, ça permet d'envoyer une certaine pression dans la dry cell et lui permettre ainsi d'être rempli correctement pour que le courant circule bien. Et je vais le prouver justement avec un test d'ampère-mètre. Donc une petite platine, hein, pour pas changer, avec un 555, voilà, un petit variateur, rien de nouveau. Si ce n'est que depuis, je suis passé de 2 transistors. C'est un peu le why quand même, hein. Il faut que je range un petit peu. Voilà, je suis passé de 2 transistors, des 34N20 qui avaient la fâcheuse tendance de chauffer quand même parce que pas assez de dissipation. Donc je suis passé à du transistor, du RFP 44, je crois, c'est ça. 50 ampères, 130 watts. Donc j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 7 et je vais en rajouter encore, hein. Donc radiateur refroidisseur un peu plus grand, petit ventilateur en dessous, voilà, branché dessus, basique. Toujours le petit ampère-mètre, voilà. Quelques branchements sur la batterie, c'est un peu le souk, c'est pas grave. Toujours ma petite alimentation 13 volts 8, j'ai mis un ventilateur, hein, parce que ça chauffe drôlement, hein, sous 40-45 ampères. Je suis monté à 75 ampères avec la batterie. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc, pour ceux qui sont intéressés, les transistors, notamment les transistors des très gros comme ceux-là, ils ont une résistance interne relativement élevée, ce qui fait qu'en fait on perd pratiquement 2 volts entre la batterie et la dry cell. Donc c'est important, sur une batterie 12 volts, vous perdez 2 volts, vous passez à 10 volts, voire même à 9 volts parfois, donc on produit beaucoup moins de gaz. Donc moi j'ai remarqué que ces transistors-là, dont je pourrais donner la référence précisément, ont une résistance très peu élevée, ils sont pas chers, et entre la tension batterie et la sortie du convertisseur PWM à la dry cell, on perd que quelques millivolts. Sur 12 volts, on va être à 11,95. Voilà, c'est super important quand même pour la production de gaz, hein. Faut pas perdre trop de tension entre les deux. Donc je vais faire un essai. Je vais lancer ma dry cell, voilà. Alors là, on est à 1 ampère, je vais la pousser un petit peu, hein. Alors, on va se mettre un peu éloigné. J'augmente. Alors, dans quel sens? C'est comme ça. Voilà. Donc je vais aller à fond
Je suis à la fond. Donc là, je suis à 40 ampères. 37, 35, 34. Voilà. Donc on peut voir dans le tuyau que le remplissage est pas optimal. Hein. Premièrement à cause de la hauteur d'eau. Hein. La colonne d'eau se trouve au-dessus de la dry cell quand même. Hein. Mais il n'y a pas une pression suffisante pour permettre de faire circuler l'eau. On le voit ici. Le gaz est là, il monte, ça bulle. Ça bulle. Voilà, ça bulle. Mais on voit bien que c'est pas optimal. Voilà. Ici, on voit bien que l'eau... Moi, le but du jeu, pour moi, c'est pas mettre de pas mettre le réservoir, le bulleur à 1 mètre au-dessus, c'est de le mettre au même niveau que la dry cell. Voilà. Donc là, on est à 31 ampères. Je vais donc mettre la petite pompe en route. Donc je mets une petite résistance chutrice. Voilà. Alors, vous voyez, tout de suite, je vais essayer de trouver une image nette. J'y arrive pas. Vous voyez que ça circule, ça bulle toujours. Voilà. On est passé à 32,5 ampères. J'arrête la pompe. Si je me mettre dans le même champ, voilà, j'arrête la pompe. Et voilà, on passe à 31, 30. Je vais essayer de mettre la batterie au même niveau pour pas qu'on me dise en plus que j'ai pas... Voyez, regardez. Donc là on voit bien. Zut. Mais c'est pas vrai, il y a trop d'éclairage ou quoi là? Je vais allumer cette petite loupiote comme ça. Voilà. Donc là on voit. Là on est à 31. Je rebranche la pompe. Et j'ai pas branché la pompe. Voilà. Je rebranche la pompe. Tac. 32. 32,8. 32,8. 32. 32. C'est stabilisé aux alentours de 32,2, 32,3. On peut voir ici qu'à l'intérieur du tuyau, ça circule. Ça circule même très bien. Le tuyau tout à l'heure qui était vide, qui ne se remplissait pas. Hein. Je coupe la pompe. Tac. Ouais, voilà. Regardez ça. Voilà. La circulation se fait plus difficilement. On voit des formations gazeuses dans le tuyau. Ça bulle toujours. Hein. Vous voyez ? Ça bulle toujours. Hein. Mais avec la pompe, tout de suite, tac. Voilà. Circulation parfaite. Arrivée d'eau, aucune bulle. Aucune bulle. Voilà, vous voyez ? La circulation se fait très bien. Ça bulle toujours aussi bien, voire peut-être un peu mieux. Alors, je retourne sur mon ampèremètre. 32. J'enlève la pompe. Voilà. 31,3. On perd 1 ampère. 30. Vous voyez ? Ça chauffe, il y a un truc qui chauffe. En tout cas, c'est pas ça. Ça doit être... Ouais, c'est mon alimentation qui chauffe un peu, mais c'est pas extraordinaire. Hein. La température de mon radiateur sur mon PWM est à 18 degrés. Voilà, j'ai mon capteur de température juste derrière. Parfait. Sous 30 ampères, j'ai 18 degrés. Tout va bien. Quelque chose qui sent le chaud, je sais pas trop. Ah, c'est les fils. Ouais, je suis un peu limité quand même. 30 ampères dans du 2,5, c'est un peu limite quand même. Ça chauffe. Mais c'est pas grave, c'est pour les scènes. Donc là, on est toujours à 31. On a les bulles, voilà. Le tuyau qui se remplit pas bien. Voilà. 31,6. Je remets la pompe. Tac. Et voilà. 33. 32 et quelques. Vous voyez, hein, c'est flagrant. Hein. Je débranche la pompe. Et je rebranche la pompe. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Hein, la pompe gave
absolument comble les vides d'air qui se trouvent dans la dry cell et permet une meilleure circulation de l'énergie, l'électricité. Donc avant que ça fonde tous ces fils, là je vais vous faire quelques tests de l'éclateur là. Oh, ça pète, hein. Je vais éteindre la lumière pour avoir un peu plus de... qu'on puisse bien voir le phénomène. Tac. Alors, il est où le tuyau? Il est là. C'est joli, hein. Faut que je fasse attention à ne pas faire fondre le tuyau. Parce que mine de rien, ça chauffe. Ce briquet fonctionne quand il veut. Hein. Mais c'est pas possible, dites-moi que je rêve. C'est affreux hein, d'avoir un briquet qui ne fonctionne pas. Oh, c'est horrible, oui. Alors je me dépêche, ça sent vraiment le chaud. Voilà, le petit éclateur. Ah, l'éclateur. Vous voyez. Bon, le tuyau est en train de... Je pense que je vais arrêter. Les fils sont devenus très très souples. Hein. C'est vraiment pour faire un essai. Je pense que le phénomène d'intensité aussi, les câbles jouent énormément. Parce que je suis passé à du câble quand même de... Je pense que c'est du... Là, c'est du 4 mm². Les câbles d'alimentation sont en 2,5, mais je vais bientôt les passer en 6 carrés. Mais le diamètre a une forte incidence sur le courant dans la dry cell. Avec du 6 mm², je suis quand même passé à 75 ampères en direct de la batterie à la dry cell. 75 ampères. Alors qu'avec du câble de... Ça, je crois que c'est du... Celui-là, il n'y a pas de courant dedans. Hein, c'est pour l'alimentation uniquement du PWM. Voilà, le courant, il passe dans le 4 mm² ici. Voilà. Et il s'en va dans les transistors du PWM et ils sortent. Voilà, on a le moins et on a la sortie ici qui va directement à la dry cell avec le fil bleu ici. Voilà. Donc la petite pompinette. Est-ce qu'il y a une bulle? Là, je vois qu'il y a une petite bulle, on va la chasser en démarrant la pompe. Tac, ça circule même très bien. Donc ça c'est une petite pompe achetée sur eBay. Hein. Ça fait, je vais essayer de regarder quand même, ça fait quoi? Voilà, c'est une 12 volts, 240 litres heure, mais je pense que je vais lui mettre un petit PWM que j'ai acheté sur eBay déjà tout prêt. Ça me permettra de réguler vraiment la vitesse de la pompe, hein, de manière à l'adapter et l'ajuster à la bonne valeur pour alimenter en eau la dry cell. Voilà. Je vais bientôt investir dans une alimentation sérieuse de 600 watts, 12 volts, hein, qui va pouvoir soulager la batterie. Voilà. Pour les quelques tests. J'ai seulement ajouté une petite pompe qui fait circuler l'eau et vous pouvez gagner entre 1 et 2 ampères de plus. Ne pas oublier les transistors, bien vérifier la résistance interne. Hein, ceux-là, ils font 0,022 ohms. Voilà, les transistors les plus gros là-bas, ils devaient faire aux alentours de... Je sais plus, mais c'était quelque chose d'énorme, quoi. Évitez les bipolaires, bien sûr, parce que les bipolaires, vous avez la tension de seuil de diode. Hein, si c'est du Darlington, vous savez que vous avez 2x6, 2x7, 14, jusqu'à 2 volts hein, sous 30 ou 40 ampères. 2 volts de moins à la sortie. Donc utilisez des MOS impératifs, résistance interne très peu élevée, et vous allez bien améliorer le fonctionnement de vos dry cells. Le diffuseur, ça marche super bien. Ça marche vraiment très très bien. Voilà. Donc là, je vais laisser refroidir un peu les éléments et puis je reviendrai un peu plus tard pour finaliser tout ça. Je vais couper le jus déjà. J'ai mis un petit interrupteur. Tac. Et voilà. Je vais couper l'électricité.
Un peu de lumière. Donc moi j'utilise de l'eau déminéralisée de mon travail. Hein. De l'eau, je sais plus comment ça s'appelle. Osmosée. Allez, on coupe tout ça. A bientôt pour de nouveaux tests, de nouveaux essais. J'aurai fait un boîtier pour ça qui sera bien propre et ventilé. Voilà, avec capteur de température intégré sur le boîtier. La dry cell, le bulleur et puis la petite pompe seront mis bien sûr dans une cuve dans mon coffre étanche, de manière à récupérer si jamais il y avait un problème d'écoulement. Le bulleur, à l'intérieur, j'ai mis du vinaigre. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Hein. Voilà, je mettrai des systèmes de sécurité. On verra ça plus tard. Allez, à une prochaine vidéo. Ciboladrome 26.